Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je voulais juste partager avec vous un petit outil que je viens de me faire dans Houdini qui va me servir pour l'impression 3D. Donc le sujet c'est qu'en ce moment je suis en train d'essayer de m'imprimer pas mal de refs anatomiques en 3D. Et pour ça je souhaite que ces impressions soient le plus grand possible, tout simplement pour avoir le plus de détails possible. Donc je suis un petit peu confronté à quelque chose qui n'est pas très ergonomique dans Cura, à savoir imprimer dans la grande longueur, dans le volume maximal, pour avoir donc ces impressions le plus grand possible. Donc dans Cura, c'est vraiment pas pratique, on visualise très mal, on peut pas se mettre en ortho, etc. Et puis surtout, en fait, on n'a aucune indication de où dépasse le modèle quand il dépasse du volume de l'imprimante. Donc je viens de me faire un petit outil que je trouve assez cool. C'est une utilisation un peu spéciale de Houdini, mais ça va vraiment m'aider. Donc qu'est-ce que je fais en fait? Donc ce tool, je viens importer mon scan. Et puis première chose, c'est que je viens visualiser les overhang, donc l'angle maximal d'impression de mon imprimante, que ici j'ai réglé à 50 degrés, donc ce qui est un petit peu pessimiste, ce qui fait qu'au niveau des supports, je serai un petit peu plus cool que ça. Et puis là, voilà, ça me permet d'optimiser en live, d'anticiper où vont être mes supports. C'est-à-dire que là, on a vu que j'en avais un petit peu au niveau du petit doigt, etc. Je vais peut-être plutôt privilégier le dessus de la main le plus propre possible, donc sans support. Donc je vais ici venir incliner ma main et puis visualiser en bleu jusqu'à ce que j'ai plus de support ici. Voilà. Donc là, je vais avoir des supports ici, machin, ça me va très bien. Voilà, donc ça c'est la première fonction. Et puis deuxième, qui est presque la plus importante, donc c'est visualiser ce volume. Donc là, je vais essayer de commencer d'optimiser un petit peu. Voilà, donc je vais le mettre comme ça. Je vais passer peut-être sur un autre système de coordonnées. Ouais, il est un peu tordu le scan, donc je vais rester sur du local à mon avis. Voilà, je vais l'incliner et puis voilà ce qui se passe. Donc là, en rouge, dès que je dépasse de mon volume, ça me colore mon scan en rouge. Donc voilà, après il n'y a plus qu'à jouer comme ça. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre en vue. Move angle en vue. Voilà, comme ça. Je vais venir me mettre selon ma vue pour le tourner. Bon, enfin voilà, vous avez pigé le principe. Le but de la vidéo, c'est pas d'optimiser mon modèle, mais c'est de vous faire voir comment ça fonctionne. Voilà, donc je vous refais voir dès ici que je viens dépasser. Hop là, je vais peut-être pas faire comme ça. Dès que je viens sortir de mon volume, hop, ça me le colore en rouge, et puis comme ça, je visualise ça directement. Voilà pour la partie fonctionnalité. Ici, on voit tous les supports, c'est cool. Après, voilà, là, il n'y a rien de particulier. Je me suis juste fait ici un stream qui me permet de visualiser, parce que je fais quand même un booléen en direct sur le scan. Donc en fait, j'ai fait un polyradius, et puis j'affiche simplement cette ligne-là, me sert vraiment uniquement pour l'affichage. Et puis par contre, une fois que je suis satisfait, en fait, ici, j'ai ce second stream, qui va me permettre d'enregistrer mon STL sans perte de qualité avec mon booléen dans la position qui va bien, c'est-à-dire qu'ici il suffit que je débypasse mon node et puis ça va m'enregistrer mon STL directement. Voilà, allez, c'est tout, ciao.